soirée matinale à tous et à tous et merci de nous retrouver, de nous rester fidèles. Vous êtes sur Solo Média, Africa 7, 90.7 et vous nous suivez également via YouTube, mais aussi sur la TNT. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Touré. Nous allons démarrer avec la première partie de votre matinale. Nous sommes le 16 décembre de l'an 2025. Une première partie comme tous les matins que nous démarrons avec la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Et c'est Solo Quotidien qui ouvre le bal avec les titres du jour. La visite annoncée du chef de l'État, la Casamance, exhorte le tandem Diomaye Sonko à l'unité. Diaspora, le FAISE, mobilise 750 millions de francs CFA pour financer 150 projets structurants. Le quotidien Solo qui revient également sur le prix national des droits de l'homme et le prix d'honneur qui a été décerné à Ousmane Sonko, honoré par la CNDH. À la une toujours de Solo Quotidien, abus de confiance, l'employé camerounais d'un grossiste chinois vole 16 millions de francs CFA. Autre quotidien qui est paru ce matin, Source A, avec l'audition de Farba Ngom au pôle judiciaire financier, confidence de la défense, Maître Baboucar Cissé de dire il avait du mal à respirer, mais malgré cela, il a tenu à être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. C'est une audition qu'il attendait depuis près de 10 mois, entre autres sous-titres, et le leader du mouvement politique Dundu, Madana Khan, enterre le presse de Sonko et Diomaye, puis lance son programme accéléré de redressement économique paraît, diagnostic implacable et 20 urgente, sortie sur blessure de Hassan Diao, Fabregas plaide coupable et tacle Pape Thiaw. À la une du point actu, en répondant à l'ambassadrice de France, Yacine Fall se croit-elle encore au ministère des Affaires étrangères? C'est une interrogation du journal Le Point Actu. Le parallélisme des formes voudrait que le ministre des Affaires étrangères monte au créneau à la place de Yacine Fall. Une convocation de Charnian adressée à Christine Fagès pour consultation semblait mieux indiquer. La convocation a pour objectif de demander des éclaircissements sur un sujet, d'informer l'ambassadeur d'une protection, une protestation, autant pour moi, ou alors lui annoncer qu'il est désormais persona non grata. Et puis, toujours à la une du point actu, massification de Pastef, Sonko maintient le cap sur 2029. Farba Ngom, audition sous haute tension au pôle judiciaire financier. À la une du point info, un succès diplomatique historique pour le Sénégal à la tête de la CEDEAO. Les propos de Adjuma Sow, Farba Ngom a répondu à toutes les questions posées pour la défense. Le dossier à charge est vide. Le journal L'Évidence titre ce matin, cérémonie officielle, le FAISE finance 150 projets de diaspora. Arrivé en ambulance, Farba Ngom retourne au pavillon spécial après son audition au pôle judiciaire financier. Tristesse et inquiétude autour de Farba. Le quotidien titre sur ce contentieux Azer contre ARCOP et AEE-PA au Sénégal. La Cour suprême éclaire demain la Chambre civile et commerciale saisie du dossier. Les inquiétudes des avocats de AEE-PA au Sénégal. Et puis, pôle judiciaire financier, rapport Saintif, Farba auditionné sur surveillance médicale après la sortie de l'ambassadrice de France, la veine polémique de Yacine Fall. Le journal Réumi Quotidien lui parle toujours de l'extradition de Madiambal Diagne. C'est devenu une polémique d'État. Yacine Fall charge Christine Fagès et puis elle dira il ne saurait être question de pression sur la justice française. C'est un exercice légitime du principe de réciprocité. À la une du quotidien Le Soleil, présidence de la commission de la CEDEAO, ces défis qui attendent le Sénégal, les recommandations de l'Organisation sur la stabilité politique au Bénin et en Guinée-Bissau, conférence des chefs d'État, avertit l'ex-président gambien Yahya Jammeh sur ses velléités de déstabilisation du pays. Et puis, financement de projets de Sénégalais de l'extérieur, le FAISE développe 750 millions de francs CFA. À la une de Direct News, nommé ministre des Infrastructures, la communauté polytechnicienne liste les mérites de Déthié Fall, entre autres cette marque de confiance qui témoigne de la reconnaissance de votre parcours exceptionnel, de vos compétences d'ingénieur et de votre engagement constant au service de la nation. Et puis la LONASE, le plan stratégique de développement 2026-2030, passé au crible. À la une de Walf Quotidien, crise au sommet de l'État, l'accalmie précaire, Diomaye sur scène, Sonko cherche 2 millions de militants, difficultés économiques de l'Afrique, la
Il plaide l'unité africaine et des réformes audacieuses. Il s'agit là du bouquin de Cheikh Kanté. Le journal Yor Bi, structuration et mobilisation du PASTEF, Ousmane Sonko fixe la feuille de route pour 2026. 1 million de militants et 10 000 cellules fonctionnelles selon le journal Yor Bi, qui revient également sur les logements et patrimoine. La Caisse de dépôt et de consignation CDC ouvre les portes des sites de la diaspora. À la une de Tribune, rareté des points de collecte, délivrance de bons, tarare forcé, les paysans noirs de colère. Et puis Montbélian, tout ce que Sonko dit sur le rapport n'est que pour plaire à ses militants. Sud Quotidien lui parle de conflit de compétences entre la SAPCO et la commune de Saly-Portudal, le foncier et la fiscalité à l'origine. À la une de l'Informé, Farba Ngom entendu dans le fond au pôle judiciaire financier, audition sous le sceau de l'urgence médicale, selon le journal Libération. De ces personnes cueillies par la DIC et déférées au parquet ce lundi. Il s'agit d'une personne, la chute spectaculaire du faux conseiller personnel du président. Carte de visite en main, Cheikh Talso, âgé de 69 ans, se faisait passer pour Cheikh Omar Al-Foutiou Talso, ministre conseiller personnel du chef de l'État et procureur général honoraire. Le quotidien Enquête Presse versus Paray, Sonko contesté. Et c'est Madanaka, leader du mouvement Dundu, qui démonte le Presse et propose le Paray selon le quotidien Enquête. Le quotidien L'Observateur, lui, revient sur l'affaire Farba Ngom avec le pôle judiciaire financier, zone d'ombre autour d'une zone d'ombre d'une audition au fond. Les questions sur les chèques et virements entre la Sofico de Tahirou Sarr et les SCP Tidjania et Dourou de Farba Ngom, ainsi que la réponse tranchante du maire de Agnam qui a invité le magistrat instructeur et le procureur a procédé à des réquisitions auprès de Sonatel. Farba fixé demain mercredi 17 décembre par la chambre d'accusation sur sa demande de liberté provisoire. Le quotidien Les Échos avec le premier galop des Lions en direction de la CAN. Il n'était que 8. La sécurité est renforcée. Première audition hier au pôle judiciaire financier. Farba démonte une à une toutes les accusations. Vox Populi, pôle judiciaire financier, après l'audition hier. Mercredi crucial pour Farba, mais aussi Tahirou Sarr. Un détail de l'audition du député maire des Agnam, Yacine Fall et l'ambassadrice de France. Se crêpent les signaux. Le quotidien LAS avec la relance de l'économie. Madanakan dynamite le Presse et lance Paray. Lancement des cités de la diaspora dans les régions. La CDC prend une sérieuse option avec les élus et puis d'autres quotidiens qui nous sont également parvenus, notamment critiques avec Maître Babacar Cissé après l'audition du député maire de Agnam par le juge du pôle judiciaire financier. L'état de santé de Farba se dégrade de jour en jour. Voilà pour quelques quotidiens qui nous sont parvenus. Nous allons céder la place et ou le micro plutôt à Lamine Senghor pour les quotidiens sportifs aussi qui nous sont parvenus, ou les passeports des différents quotidiens du jour. Lamine Senghor, bienvenue, bonjour. Merci. Bonjour à vous, Bilaïm Touré, bonjour à Mohamed Touré qui assure la partie technique. Bien bonjour à toutes et à tous. Les quotidiens sportifs ce matin qui s'intéressent sur le jeune joueur Assane Diao qui a eu en championnat italien avec son club Como, à l'image du journal. Ce matin, donc, la Tribune Sport Bilaïm qui parle de ce jeune néo-sénégalais, Assane Diao, un coup dur qui tombe au plus mauvais moment, oui, puisque le jeune s'est donc blessé hier alors que son club jouait face à l'équipe de l'AS Roman, sorti donc sur blessure à l'AS Roman, le jeune sénégalais sorti en larmes en attendant donc de voir l'évolution de la situation. Mais sachez qu'il risque de rater la Coupe d'Afrique des Nations, même si le jeune joueur est donc dans la liste de Pape Thiaw. Le journal L'Info en a parlé ce matin. Assane Diao, la frayeur qui inquiète le Sénégal ce matin, c'est ce que dit le journal. Et parallèlement aussi, donc, le quotidien Réumi Sport en parle. Como AS Roman, Assane Diao, encore blessé. Assane Diao, la blessure qui fait peur, c'est ce que titre le journal Record ce matin, qui revient toujours sur cette blessure du jeune joueur sénégalais touché à la pause face à l'AS Roman. Malheureusement, il a voulu un tout petit peu forcer, mais finalement, il a donc cédé sa place. Cesc Fabregas accuse Pape Thiaw de chantage. Il a dit que si Diao ne va pas à la CAN, il n'irait pas au mondial. C'est ce qu'a dit en tout cas le coach de la Como. Il y a eu des échanges selon des informations houleuses
entre lui et le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw. Mais au-delà de ça, sachez que l'équipe nationale du Sénégal, en tout cas, les Lions qui sont là, se sont entraînés hier puisque le regroupement a commencé. Eh bien, 8 Lions se sont entraînés. On démarre les entraînements hier au niveau du stade Abdoulaye de Diamniadio. C'était sans Iliman Ndiaye qui a été donc ménagé, nous informe le journal Record ce matin, eh bien, pour dire que l'équipe nationale du Sénégal, Birahim Touré, a entamé la préparation pour la CAN Maroc 2025. Alors, nous allons rester justement sur cette Coupe d'Afrique des Nations avec le cas de Assane Diao, un cas qui est assez récurrent pour les sélections africaines. Chaque fois qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations, il y a toujours des problèmes concernant notamment les joueurs qui évoluent dans les championnats européens ou asiatiques ou autres. Pour leur libération, ça pose toujours problème. Et d'un côté, on a en tout cas lu que son coach Fabregas estime qu'il a un salaire mensuel et qu'il peut ou qu'il devait l'utiliser, disons presque jusqu'à la fin ou jusqu'à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Un problème assez récurrent en Afrique. Oui, effectivement. Je pense que Birahim Touré, je pense que ça, c'est à l'origine du changement en quelque sorte du calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que rappelons-nous, la Coupe d'Afrique des Nations se jouait au mois de juin. Déjà, les championnats étaient déjà finis en cette période-là. Mais après que le changement, il y a eu certainement des choses qui ont été influées par la FIFA, puisque la Coupe du Monde 2026 va se tenir, rappelons-nous, au mois de juin. Ça a eu un tout petit peu impact sur le changement du calendrier dans le cadre de la Confédération africaine de football. Donc la CAN a été changée au mois de janvier. Rappelons-nous encore une fois, cette CAN a été jouée au mois de décembre, janvier et même janvier-février en 2022, de même qu'en 2023 au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le problème qui se passe sur le cas Assane Diao, plus particulièrement, c'est que le jeune a eu une blessure bien avant. Cette blessure a été à l'origine de beaucoup de débats. Est-ce qu'il sera à la CAN ou pas? Et finalement, le jeune, en tout cas, s'est battu pour revenir le plus rapidement possible. Quand il est revenu, automatiquement, on a pensé qu'il sera à la CAN. Parce que quand même, il faut le dire, c'est un des éléments clés, l'avenir du football sénégalais dans le cadre justement de cette sélection nationale. Automatiquement, on l'a sélectionné pour l'amener, rappelons-nous, lors de la dernière trêve nationale au mois de novembre, quand le Sénégal jouait face au Brésil et face au Kenya, qui étaient quand même des matchs amicaux, certes, mais qui permettaient à préparer la Coupe d'Afrique Maroc 2025. C'était pas du goût quand même au coach de Como, Fabregas, qui a dit que Pape Thiaw était en quelque sorte en train d'accélérer Assane Diao. Assane Diao était en train de s'accélérer pour pouvoir avoir les chances d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations, et ça ne lui a pas plu. Non, bon, c'est ainsi que en tout cas... Fabregas qui a accusé de chantage sur Diao. Oui, c'est ce qu'il a dit. En tout cas, je ne pourrais pas justement aller jusqu'à dire cela, parce que quand même, cette discussion qu'ils ont eue entre lui et le coach du Sénégal, Pape Thiaw, je pense que c'était une discussion intime qu'ils ont tenue entre eux. Mais s'il le dit, c'est parce que naturellement, je pense, à mon avis, qu'il a en tout cas justement donc des preuves par rapport à cela. Mais ce que je disais, Birahim, c'est qu'aujourd'hui, le cas Assane Diao et le cas d'autres joueurs doit interpeller la Confédération africaine, doit interpeller les dirigeants de nos fédérations de pouvoir mener ce combat, parce qu'on ne peut pas accepter quand même que... Est-ce qu'ils ont la poigne et est-ce qu'ils ont, disons, cette grosse importance par rapport à la FIFA? C'est là où également la question est posée. Que vaut la CAF face à la FIFA, même si étant, disons, membre un peu de la FIFA, mais le problème ne se pose jamais quand il s'agit de Coupe du Monde. Ou quand il s'agit d'Euro. Oui, ou de l'Euro, puisque les joueurs de ces différents clubs en Europe, ils sont impliqués dans les différents matchs, et ce problème ne s'est jamais posé, en tout cas pas à ma connaissance. Mais pourquoi maintenant ça se pose à chaque fois quand il y a Coupe d'Afrique? Donc je pense que c'est là encore une fois que... C'est à l'Afrique de prendre ses responsabilités. Oui, est-ce qu'il y a des joueurs locaux dans l'équipe nationale, dans la liste? Non, malheureusement, il n'y en a pas. Problème. Un problème où je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense que plutôt ça montre justement la richesse en matière de personnel, en tout cas que le Sénégal a. Et ça montre également que nos locaux, qu'il y a absence de richesse dans nos championnats. Absence de richesse, où il y a en quelque sorte une
certaines marges de progression que nos joueurs locaux doivent faire vis-à-vis, en tout cas, des autres championnats, par rapport justement donc en France, par exemple, par rapport aux championnats saoudiens qui commencent de plus en plus à avoir beaucoup de, en tout cas, d'expérience, ou par rapport justement, en tout cas, au niveau de jeu. Ça, c'est des choses aujourd'hui, à mon avis, que l'on doit en quelque sorte donc s'asseoir et essayer d'étudier sur cela. Dans les autres équipes, on voit des équipes qui amènent que des joueurs locaux. C'est parce que leur championnat est assez, en tout cas, régulier. Ils ont un championnat, un tout petit peu beaucoup plus professionnel que celui du Sénégal. Relevé. Mais oui, et d'autre part aussi, nos joueurs, malheureusement, sont tellement professionnels. Je ne dis pas que les joueurs du championnat locaux ne sont pas assez professionnels, mais on a assez de bagages qui sont des joueurs qui évoluent dans de grands clubs que parfois, pour donner un peu de chance aux joueurs sénégalais qui évoluent dans le championnat pour qu'ils puissent concurrencer ces joueurs-là, c'est un peu difficile. Mais bon, je pense que c'est encore une fois le moment de penser à mieux professionnaliser le championnat national. Et cela, d'abord, les joueurs doivent justement y mettre un tout petit peu leur grain de sel, tout en empêchant en quelque sorte les violences qu'ils sont en train de voir dans le championnat sénégalais. Il faudrait donc tout revoir, pas seulement pour le championnat local comme au Sénégal, mais c'est à l'Afrique de reprendre tout ceci en main concernant justement ces différents championnats, le football entre autres. Le panafricanisme commence aussi par ça. Merci à Lamine Senghor que l'on retrouvera un peu plus tard dans le journal des sports, la revue des Unes. 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de ce